Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance d'information aujourd'hui sur comment comprendre les activités d'intégration pour les programmes de DESS et de maîtrise. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter des programmes MAP pour gestionnaire, donc le séminaire d'intégration ou le projet en organisation. La maîtrise pour professionnels, donc vos choix si vous êtes à la maîtrise pour professionnels, vos choix d'activités d'intégration, c'est le séminaire, soit le projet en organisation, soit le stage. Pour le DESS gestionnaire, on va parler de l'atelier d'intégration et pour professionnels, du séminaire de synthèse. Donc, on va démystifier un petit peu aujourd'hui toutes ces activités-là dépendamment du programme auquel vous êtes inscrit. Donc, dans la première partie, on va parler du stage et du projet en organisation, donc 2 activités d'intégration de 9 crédits. Et dans la deuxième partie, nous allons parler des séminaires d'intégration, donc les 6 crédits pour les maîtrises et les 3 crédits pour les DESS. Donc, on va y aller avec les stages et les projets en organisation. Une activité d'intégration de 9 crédits. Pour ce qui est du stage, on va vraiment seulement en parler très légèrement parce qu'il y a une séance spécifique réservée uniquement au stage qui est à peu près 50 acétates. Donc, c'était trop lourd là, pour parler aussi des stages et des projets. Donc, aujourd'hui, je vais juste un petit peu l'effleurer. Puis, si la séance d'information sur les stages vous intéresse, bien, vous pouvez écrire à stage@enap.ca pour avoir plus d'informations sur la prochaine séance d'information. Donc, stage et projet en organisation, 9 crédits pour cette activité d'intégration. La note finale pour ces 2 activités-là, elle ne comptera pas dans votre moyenne cumulative. Donc, ce n'est pas une note que vous allez avoir, c'est une mention qui va de excellent à échec. Donc, elle n'affectera pas votre moyenne cumulative. C'est des activités que vous pouvez faire à temps plein ou à temps partiel, donc qui vont s'échelonner de 1 à 3 trimestres, 3 trimestres étant le maximum. Le total d'heures de ces activités-là pour les 2, stages et projets en organisation, est de 405 heures. Et évidemment, il faut que le mandat de votre stage et de votre projet soit spécifique, lié à votre concentration. Il y a des gens, des fois, qui sont en concentration ressources humaines, qui ont des capacités de faire un stage en évaluation, mais malheureusement, vous ne pourrez pas appliquer sur un stage ou faire un projet en évaluation si votre concentration est en ressources humaines. Un projet organisation, si vous êtes dans une maîtrise pour gestionnaire, il faut absolument que votre projet touche à la gestion. Donc, c'est très, très important. La différence entre les deux. Donc, le stage, c'est un mandat qui nous est confié par une organisation. On reçoit l'offre de l'organisation et on a une banque de stages sur notre site web de l'ENAP et on met les offres que les organisations nous envoient pour avoir des stagiaires chez eux. Le projet en organisation, c'est l'inverse. C'est l'étudiant ou l'étudiante qui va proposer à son organisation un projet auquel il veut faire participer, faire un projet pratique pour l'organisation. Il faut que le projet soit différent des tâches régulières. Par exemple, si vous êtes en charge de faire le plan stratégique, puis que c'est rendu à l'année de faire le plan stratégique, vous ne pouvez pas dire « moi, je vais faire le plan stratégique comme projet d'organisation parce que ça fait partie de vos tâches ». Donc, il faut que ça soit complètement différent. Pour ces 2 activités-là, c'est le bureau des stages qui va gérer l'encadrement. Donc, vous ne pouvez pas directement aller dans le ciel quand c'est le temps des inscriptions et vous inscrire directement. C'est le bureau des stages qui va valider le projet, valider les signatures. Je vais expliquer un petit peu plus loin la procédure et qui va procéder à votre inscription. Donc, tout ça est fait par le bureau des stages. Alors, le stage, je vais quand même effleurer en quelques points ce qu'il faut avoir les critères pour vraiment être, excusez-moi, les critères d'éligibilité au stage.
Premièrement, il faut avoir acquitté ses frais de scolarité. La même chose pour le PO, effectivement. Il faut avoir une moyenne cumulative de 3,3 et c'est le minimum. Et des fois, les gens, ils ont 3,26 et c'est refusé. Il y a 0 dérogation qui se fait sur la moyenne cumulative. Donc, c'est vraiment 3,3 que ça prend. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être éligible au stage. Ça ne peut pas bouger. Il faut qu'au minimum, vous ayez fait le ENP 7505, le ENP 7303 et un cours de méthodologie et avoir 27 crédits. Ça se peut que vous ayez 27 crédits, les cours obligatoires, la moyenne, vos frais de scolarité, mais que vous ayez fait, mettons, vous faites un stage en évaluation et que sur vos 4 cours de concentration, vous n'en ayez fait que 2. Il se pourrait qu'on vous refuse le stage, qu'on vous demande au moins d'avoir fait aussi vos cours de concentration, dépendamment des stages qui sont offerts. Donc, c'est important de toujours suivre, là, comme on en voit là, au début de chaque trimestre, au niveau de l'inscription, de toujours prioriser vos cours obligatoires et vos cours de concentration avant toute chose. Comme ça, quand vous allez arriver à 27 crédits, vos cours de concentration seront faits et si vous avez une opportunité de stage, vous allez pouvoir appliquer dessus. Donc, excusez-moi. Le projet en organisation, c'est la même chose, sauf qu'on part à 24 crédits au lieu de 27 crédits. Cours obligatoire de fait. Le 73-50 ou le 73-51, c'est un cours de méthodologie qui est obligatoire dans les programmes pour professionnels, mais qui est optionnel dans les programmes pour gestionnaires. Si vous êtes un gestionnaire, si vous voulez faire le projet en organisation comme projet d'intégration, il est obligatoire qu'avant avant de pouvoir vous y inscrire, vous ayez suivi dans vos cours optionnels un cours de méthodologie. Donc, soit le 73-50 ou le 73-51. Donc, c'est très, très important là, dans vos cours optionnels, si vous dites, ben moi, mon projet en organisation, je le prévois pour l'année prochaine, c'est ça que je veux faire, ben assurez-vous que d'ici là, vous ayez choisi le cours de méthodologie comme cours optionnel là, dans votre cheminement pédagogique. Encore une fois, la moyenne de 3,3, qu'il n'y a aucune dérogation possible, c'est vraiment la moyenne minimum pour pouvoir faire un projet en organisation. On peut aussi exiger d'avoir réussi certains cours. Par exemple, votre projet en organisation demande l'établissement d'un immense tableau de bord, puis que vous n'avez pas fait le cours tableau de bord. Ça se pourrait que le professeur, le conseiller académique, vous dise, ben ton projet, tu n'es pas prête, va falloir que tu ailles suivre le cours gestion de projet, tableau de bord, etc. Donc, s'assurer que si on a un projet en tête, de faire les cours là, qui vont être des cours optionnels qui vont être en mesure là, de nous propulser là, puis d'avoir une réussite à 100% là, de notre projet qu'on veut proposer à notre organisation. Le projet en organisation, bon, 24 crédits, les cours obligatoires de base, la moyenne cumulative, puis les frais de scolarité payés. Comment ça marche? Donc, la première étape, c'est de contacter le bureau des stages. Donc, ensuite, le bureau des stages va vous donner une rencontre avec la responsable du bureau des stages pour valider le projet et pour la discussion d'un conseiller académique. Parce que vous allez avoir besoin d'un conseiller académique pour encadrer votre projet en organisation. Notez que ce ne sont pas tous les chargés d'enseignement qui sont habilités à encadrer des projets en organisation. Donc, afin d'éviter les déceptions, je vous invite fortement, si vous avez une personne en tête, de valider avec le bureau des stages. J'ai pensé à tel professeur ou tel chargé d'enseignement pour mon projet. Est-ce que je peux l'approcher? Est-elle habilitée, cette personne-là, pour encadrer des PO? Donc, c'est important de le valider. C'est pour ça que la discussion avec la responsable du bureau des stages va vérifier tout ça. Donc, votre projet, on va vérifier l'éligibilité du conseiller académique que vous désirez avoir. Si vous avez votre projet est bon et que vous n'avez pas pensé à un conseiller académique, il ne faut pas s'inquiéter. On va vous faire des propositions dépendamment du sujet de votre projet. On va vous aider à trouver un conseiller académique qui va encadrer votre projet.
On a validé le conseiller académique, on a validé votre projet. Alors là, on lance la procédure avec le bureau des stages qui va vous envoyer les formulaires requis, les confirmations, l'entente avec l'organisation, comme quoi l'organisation va signer comme quoi elle l'autorise puis elle accepte votre projet. Votre conseiller académique, vous allez faire une offre de service. On a tous les gabarits pour ça, inquiétez-vous pas, on vous encadre bien comme il faut quand on est rendu là. On obtient toutes les signatures et un coup qu'on a toutes les signatures, que tout est beau, puis à ce moment-là, on vous inscrit, par exemple, pour le trimestre d'hiver, puis vous partez votre projet en organisation à temps plein ou à temps partiel, dépendamment là, de votre choix. Il faut savoir que pour un projet en organisation à temps partiel, il faut s'assurer, comme ça ne fait pas partie de vos tâches régulières, que votre gestionnaire est prêt à vous libérer un minimum de 10 heures par semaine de vos tâches régulières pour travailler sur votre projet. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'aimerais ça, faire mon projet, je vais travailler dessus la fin de semaine ou le soir. Ça s'appelle un projet en organisation. Vous devez être sur place pour faire votre projet. C'est sûr que vous pouvez travailler la fin de semaine et le soir sur votre projet, mettre à jour vos collectes de données, mettre à jour votre rapport, mais vous devez être sur place pour travailler sur votre projet. Donc, à temps partiel, c'est un minimum de 10 heures par semaine que vous devez travailler sur votre projet et jusqu'à temps plein, évidemment, si la personne, votre gestionnaire, vous libère à temps plein pour faire un projet spécifique, c'est l'idéal. Ça, c'est des étudiants qui ont pu le faire, ça, ils l'apprécient beaucoup. Pour un projet, il faut se préparer à l'avance. Il faut avoir un projet qui va tenir la route. S'assurer d'un bon soutien. C'est important. Il y a des ministères, il y a des endroits où, dans certaines organisations, il y a un immense roulement au niveau de la gestion. Donc, les gens partent. Il y a un roulement là, assez fréquent là, au niveau des gestionnaires. Si votre gestionnaire approuve votre projet, vous commencez à travailler dessus, puis 3 mois après, un nouveau gestionnaire qui rentre en place, qui dit, ben moi, désolé, je veux consolider mon équipe, j'ai besoin de toi à temps plein dans ton poste, je ne peux plus te libérer. Vous vous retrouvez avec plus de projet en organisation, 3 mois de perdu. Donc, il faut s'assurer du soutien de son organisation jusqu'à la fin de son projet. C'est très important. Donc, le contexte organisationnel stable, puis c'est sûr que c'est favorable pour un projet à long terme. Si jamais vous avez un beau projet, mais que c'est un projet qui se boucle en 2 mois, c'est pas assez complexe ou c'est pas assez solide là, pour un 405 heures de travail. Il faut que le projet soit quand même capable de tenir la route là, pour un 405 heures de travail. Là. Donc, on a terminé avec les projets en organisation. On va maintenant parler des séminaires d'intégration. Donc, si vous êtes maîtrise gestionnaire, vous avez le séminaire d'intégration, le 7931. Si vous êtes professionnel, 7921. Gestionnaire au DESS, 7904. Et professionnel, 7915. Si vous êtes au DESS, habituellement, quand on passe du DESS à la maîtrise, on ne reconnaît que 27 crédits. L'activité d'intégration n'est pas reconnue. Je vous annonce une grande nouvelle, ça va changer. Nous allons pouvoir, l'implantation, je ne sais pas si c'est au trimestre d'hiver ou au prochain trimestre, mais ça s'en vient. L'activité d'intégration de 3 crédits sera reconnue à la maîtrise, mais comme activité d'intégration. Je vous explique. À la maîtrise, on ne peut pas faire plus que 9 crédits d'activité d'intégration. Si vous choisissez le stage ou le projet en organisation, on ne pourra pas reconnaître le 7904 ou le 7915. Si vous choisissez, après votre DESS, que vous avez vos 30 crédits, vous allez à la maîtrise et que vous décidez de faire le 7931 comme activité d'intégration, comme c'est 6 crédits, on vous demande de faire un cours optionnel au choix. À ce moment-là, si vous avez fait une activité d'intégration au DESS, cette activité d'intégration-là peut être reconnue comme le cours optionnel au choix à faire.
Donc, c'est là que la reconnaissance d'acquis va rentrer pour l'activité d'intégration si vous choisissez à la maîtrise de faire le séminaire. Contrairement au stage et au PO, lorsqu'on arrive et on choisit de faire le séminaire d'intégration, par choix personnel ou parce qu'on n'a pas la moyenne pour faire le stage ou le PO, alors on s'y inscrit comme à tous les autres cours. On va dans le ciel et on s'inscrit, on choisit. Vous n'avez pas besoin de trouver un conseiller académique ou un professeur. Si le professeur est déjà attitré au cours, c'est comme tous les autres cours que vous avez fait là, durant votre programme. Donc, vous vous y inscrivez. Se réalise également sur un seul trimestre. On ne peut pas le partager, on ne peut pas le faire sur 2, 3 trimestres. C'est un cours, un trimestre. À l'inverse des cours de 45 heures que vous faites là, en cours magistral, les rencontres pour les séminaires d'intégration, c'est à peu près 4 à 5 rencontres de 3 heures en classe. Possibilité de rencontre individuelle si vous avez besoin avec votre professeur. Ça, c'est entendu, les professeurs sont très disponibles quand vous êtes rendu à cette activité-là pour vous coacher là, sur votre travail que vous avez à faire. Le but, c'est la rédaction d'un travail long, en fait. Cela dépend là, si vous êtes à la maîtrise ou si vous êtes au DESS. Donc, ça peut varier là, du nombre de pages. Et à l'inverse aussi du PO et du stage, dont vous avez une mention et non une note. Pour les séminaires, ces 4 activités-là, dépendamment de votre programme, la note va compter dans votre programme. Donc, vous allez avoir de échec à A+, dépendamment là, de votre travail, puis ça va compter dans votre moyenne cumulative. Pour cette activité-là, c'est l'étudiant qui décide seul de sa problématique. Donc, au premier cours, l'étudiant va arriver. Je vais prendre un exemple. Vous êtes en maîtrise gestionnaire, vous décidez de faire le 7931. Vous avez choisi de faire un travail sur combien coûte la mauvaise gestion dans une entreprise. Donc, à ce moment-là, au niveau de l'absentéisme, au niveau de la perte de talent, etc. Ça peut être une problématique. Si vous êtes en évaluation, vous décidez de faire le 7921, vous dites revoir le cadre d'évaluation d'une entreprise, qu'est-ce que ça peut impliquer. Donc, ce que vous allez faire dans ce travail-là, c'est que vous allez prendre votre problématique. Vous allez choisir dans les cours que vous avez suivis 3 à 4 cadres théoriques, dépendamment. Si vous êtes aux 3 crédits, ça se peut que vous preniez juste 1 ou 2 cadres théoriques ou 3 ou 4, dépendamment là, si vous faites le 6 crédits. Vous allez appliquer ces cadres théoriques-là à votre problématique et vous allez faire des recommandations. Tout ça sous forme de travail long. C'est un gabarit très large, dépendamment des professeurs. Chaque professeur a son gabarit, mais en bout de ligne, c'est à peu près ça que ça va donner là, comme activité d'intégration à la fin. Les gens, souvent, ils veulent faire un stage ou ils veulent faire un projet en organisation, puis ils ne peuvent pas dans leur organisation. 1, trop grand roulement. 2, le gestionnaire a refusé. Ce n'est pas un bon moment. Mais par contre, ça aurait été un bon moment comme dans un an. Bien, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que votre travail, parce que vous faites un séminaire d'intégration, que ça ne peut pas avoir de portée pratique. Vous pourriez choisir une problématique qui, une fois que vous allez avoir fait votre travail long, bien, vous allez prendre votre document et vous allez pouvoir l'appliquer aussi dans votre milieu de travail. Donc, ça peut aussi avoir des retombées pratiques, même si en pratique, c'est un travail plus théorique. C'est un travail plus de recherche sur une problématique. Donc, le DESS, 3 crédits, 7915, 7904, soit professionnel ou gestionnaire. Le document va être d'environ de 25 à 30 pages. Donc, évidemment, ça inclut là, la table de matière, les annexes, les références bibliographiques, etc. Et à la maîtrise de 6 crédits, c'est environ 40 à 50 pages. Là, j'ai mis le petit onglet « Ajout d'un cours optionnel de 3 crédits ». À la maîtrise, l'activité d'intégration est de 9 crédits. Si vous ne choisissez pas le PO et le stage et que vous faites le 6 crédits, à ce moment-là, vous devez faire un cours optionnel de plus. Si vous avez fait le DESS à 30 crédits, que vous avez été diplômé du DESS, vous pouvez utiliser votre activité d'intégration
comme ce cours optionnel-là qui va venir combler le 9 crédits de votre activité d'intégration. Donc, en gros, le gabarit, c'est ça. Vous avez un titre de projet, habituellement sous forme d'une question, l'organisme étudié. Souvent, les professeurs vont vous dire qu'il faut que vous fassiez un travail dans votre organisation, mais on est très conscient que ce n'est pas tout le monde qui est sur le marché du travail, mais également aussi que ce n'est pas toutes les organisations qui se prêtent à avoir une étude là, à l'intérieur là, sur une problématique. Il y en a qui sont un petit peu plus, c'est plus délicat, là, dépendamment d'où est-ce qu'on travaille. Donc, si c'est un organisme, il faut le mettre. La problématique, on l'explique. Ensuite, les objectifs poursuivis par la recherche, les cadres théoriques proposés, puis les recommandations, etc., la littérature que vous avez consultée, puis la table des matières. En gros, c'est un petit peu ça là, qu'ils vont vous demander. Pour les activités d'intégration de 3 et de 6 crédits, vous devez avoir, pour faire si vous êtes au DESS, pour faire votre activité d'intégration, vous devez obligatoirement avoir 27 crédits. Donc, c'est obligatoirement votre dernière activité que vous allez faire dans votre DESS. Donc, et pour le séminaire d'intégration pour le 6 crédits, vous devez avoir un minimum de 33 crédits, évidemment incluant là, les cours les cours obligatoires et aussi les cours de concentration si vous en avez. Puis évidemment, quand vous arrivez à la fin, vous allez soit vous inscrire au stage, au PO ou au séminaire d'intégration. Évidemment, là, le DESS, c'est la même chose, c'est un cours de 3 crédits. Mais pour le stage, le PO et le 6 crédits, la facturation, évidemment, là, ça va avec le nombre de crédits. Donc, quand on vous inscrit au stage, bien, vous payez à la facturation, vous allez avoir comme si vous étiez inscrit à 3 cours. Dans le fond, vous allez avoir 9 crédits à payer. Puis au séminaire d'intégration de la maîtrise, bien, c'est 6 crédits que vous allez avoir à payer. Je veux juste revenir en arrière. J'ai oublié de mentionner le 6 crédits qu'on fait à la maîtrise et un cours optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en même temps. Donc, vous pouvez soit vraiment vous rendre à 39 crédits et faire votre 6 crédits, ou une fois que vous êtes rendu à 33 crédits, faire votre activité d'intégration de 6 crédits, puis il peut vous rester 6 crédits à faire par la suite. C'est vous qui décidez là, à partir de 33 crédits où insérer là, votre activité d'intégration là, si vous faites le séminaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le cours optionnel en même temps. Vous faites votre activité d'intégration, puis vous pouvez finir avec 2 autres cours après, vous pouvez finir avec un autre cours après, ou vous pouvez tout faire vos cours puis terminer avec votre activité d'intégration. Souvent, ce qu'on recommande, les conseillers, les conseillères, le 6 crédits s'offre à l'été, évidemment. Vous savez tous qu'à l'été, c'est une session qui est un petit peu plus courte. Donc, essayez, là, si jamais vous me dites, non, moi, c'est parfait à l'été parce que je suis beaucoup plus tranquille au travail, ça me permet de faire, ça me permet là, de faire mon activité, c'est mieux là. Mais je vous le dis, si jamais, regardez vos nombres de crédits où vous êtes rendu, puis vous allez pouvoir là, décider à quel trimestre faire votre activité d'intégration si vous choisissez le séminaire. Et évidemment, pour être considéré à temps plein, si vous faites le stage ou le projet en organisation, bien, c'est 9 crédits, vous êtes considéré à temps plein avec cette seule activité-là. Si vous êtes à temps plein à la maîtrise, vous faites le séminaire, bien évidemment, il faut faire aussi un autre cours en même temps pour avoir le 9 crédits là, pour être considéré à temps plein. Sauf au trimestre d'été, c'est 6 crédits pour être considéré à temps plein. Donc, voilà pour ça. Là, ça, je l'ai expliqué. Je vais fermer ça. Alors, il suffit de s'inspirer, rassembler ses idées et foncer. Bon, évidemment, comme s'il y a un webinaire, on ne prend pas de questions, mais vous pouvez écrire vous pouvez écrire à études@enap.ca. Si la question concerne le stage ou le PO, on va vous référer au bureau des stages.
Et si la question concerne le séminaire d'intégration ou votre cheminement, à ce moment-là, on va vous référer à votre conseiller ou à votre conseillère académique, là, tout simplement. Donc, ça arrive aussi des fois, je vais juste revenir là, sur le temps plein. Parfois, les étudiants internationaux qui doivent être à temps plein arrivent à la fin et n'ont que le séminaire d'intégration à faire. Il leur reste juste 6 crédits. À ce moment-là, pour maintenir leur statut d'étudiant à temps plein, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un cours optionnel pour être étudiant à temps plein à 9 crédits, puis on va tout simplement mettre le cours hors programme. Donc, ça va leur permettre d'être étudiants là, pareil à temps plein, puis à ce moment-là, de respecter là, la norme du 45 crédits pour la maîtrise. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à cet atelier. Encore une fois, études@enap.ca. Je vous informe que cet atelier sera disponible en différé. Il va être disponible en différé là, par la suite. Là. Donc, il va être disponible en tout temps en différé. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès. Mais vos conseillers sont là. Études Athénap, on est là pour répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Puis, merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation. Bonne continuité d'études. Puis, n'oubliez pas que vous avez le service aux étudiants aussi si vous avez des difficultés là, au niveau là, de vos apprentissages. On est là pour vous aider à réussir votre maîtrise, votre DESS. Ou si vous êtes au programme court, on est là pour vous. Donc, bonne journée à tout le monde et bonne continuité.